Bonsoir, camarades des peuples d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués en vous rang grade et qualité. Depuis vos bords, depuis vos positions respectives, je vous demande de faire le maximum de partage car ça va barder, ça va péter, et pirer. Alors, chers camarades d'Afrique, Draman Ouattara a convoqué Damana Picasse. J'ai dit Draman, fais gaffe. Tu peux convoquer, ne convoque pas Picasse. J'ai dit Draman, fais gaffe. Tu pouvais convoquer. Yeah! Tu pouvais mettre en prison, yeah! Les enfants de Gbagbo, alors que Gbagbo était à la haie. Gbagbo est là, à faire attention. Il est vraiment ta bouche penchée. Fais gaffe. Ta bouche peut être redressée très rapidement. Fais gaffe. Tes yeux, on connaît. Fais gaffe. Tes yeux peuvent se retrouver dans la surface de réparation. Fais gaffe. Draman, je t'ai dit, ta tête taillée en dirait fesse de bébé. Fais gaffe. Tu peux te retrouver poil au cul. Attention. Attention. Il est Draman. Tu fais trop ouara. Fais gaffe. Mais tu as contrôlé ton ouara. Aujourd'hui, tu es au pied du mur. Tu es au pied du mur. Demain sera un jour historique. Demain, vendredi 24 février 2023 est un jour historique. C'est le début de la reprise de la vie politique, de la lutte politique pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Draman est comme une épouvantail. Draman est comme une statue, une marionnette qu'on fait comme ça, et puis la marionnette bouge comme ça. Quand le gars fait comme ça, il fait la marionnette fait comme ça. C'est ça qui est Draman. C'est Macron qui fait comme ça, et puis Draman lui fait comme ça. Même quand Macron tous, Draman sait quel geste Macron a fait et qu'est-ce que Macron recherche avec cette action de tout là. Ah bâtard, Draman était un bon chien. Draman était un bon chien de la France. Sougoubidou de la France. Sougoubidou de Macron. Sougoubidou. Rataplan, wow, rataplan, wow, écrivez, rataplan, wow, rataplan, wow, rataplan, wow. Rataplan, wow. Yari, criez, écrivez rataplan. Draman Ouattara, il pense que la Côte d'Ivoire est comme 2010. Mais les choses ont évolué. Hein? Les gens ont changé. Les enfants ont compris. Avant-hier, il y a un de mes petits frères. C'est un témoignage. Hein? C'est un témoignage clair. J'ai un de mes petits frères qui était toujours à côté. Oh, grand frère, toi, ton affaire de Gbagbo là. Oh. Avant-hier, le petit m'a appelé. Il dit, vieux père, Ouattara, c'est un maudit. Mais ça m'a étonné. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais la politique, c'est un jeu. Pourquoi il ne veut pas que vous fassiez la politique? Ah, il dit, ah, si tu as compris, c'est que c'est bon. Camarades, alors demain, à partir de 6 h du matin, tout le monde doit se retrouver au café de Versailles. Je répète, tout le monde doit se retrouver au café de Versailles pour converger avec Damana Picasse vers le 2 plateaux pour aller répondre à la convocation qui a été adressée au PPACI. Hubert Oulaye, secrétaire, Hubert Oulaye, vice-président, président exécutif du PPACI. Président exécutif du PPACI. Hubert Oulaye, président exécutif du PPACI. Hubert Oulaye lui-même, président exécutif du PPACI.
Il demande à tout le monde de sortir. Il demande à tout le monde de se mobiliser. Parce que c'est ce qu'il a dit. Alors donc, camarades d'Afrique, c'est signé ici Hubert Oulaye. Hubert Oulaye Makatur. C'est signé Hubert Oulaye Makatur. Qu'est-ce qu'on dit? Appel à la mobilisation. Appel à la mobilisation. Merci, Agnero Moïse. Awayou Moïse soit salué. Yali, écrivez rentant plan, wow, wow, rentant plan. Ça, c'est le cri de, c'est le cri de guerre demain. Hein. Les camarades qui seront là-bas demain, là, le cri de cœur, le cri de guerre, c'est rentant plan, wow, wow, rentant plan, wow, wow. Allez-y, hein, ça, au Yoko Plateau. Je vais attendre ça. Porter les t-shirts où Babo va, je vais. Et chanter, rentant plan, wow, wow, rentant plan, wow, wow. Parce que c'est un chien, Draman. C'est un wou, wow, wou. Alors, ce mercredi 22 février 2023, le secrétaire général du PPACI, Damana Adja Pikas, a reçu à sa résidence des mains de l'adjudant-chef Balou une convocation de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction du 10e cabinet d'instruction. Le PPACI relève avec étonnement que cette convocation coïncide avec la tournée de mobilisation entreprise par le secrétaire général depuis quelques jours et qui se poursuivra le samedi 25 février 2023 à Yopougon. Le secrétaire général du parti devra répondre à cette convocation demain vendredi 24 février 2023 à 10 h au cabinet du juge d'instruction de la cellule 6 aux 2 plateaux non loin de l'ancienne présidence de l'université de Bouaké pour faire le concernant. Le président exécutif du PPACI, le ministre Hubert Oulaye, appelle à la mobilisation générale. La mobilisation générale. Le directeur, la direction du parti, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, la coordination, les coordinations, les fédérations, les militants et militantes, les sympathisantes et les sympathisants du PPACI pour accompagner le secrétaire général et lui apporter le soutien du parti, le soutien indéfectible du parti. Singa, Mac, Hubert Oulaye Makatur. Draman, ta prison là, il va bien, ta prison là, ça sera rempli. Ça sera rempli. Et puis tu vas ouvrir là-bas là-bas de ton mouvement, de ton mousseau là. Tu vas ouvrir là-bas de ton mousseau et puis tu vas mettre le reste des militants dedans. Pas bien. Donc, je vois les gens je vois certaines personnes en train de crier au loup, Oh, les gens là, ils sont venus encore, ils veulent mêler le pays. Qui a convoqué qui? Qui a convoqué qui? Parce que ça me fait trop mal. Qui a convoqué qui? Nous là, selon la Constitution, on a le droit de faire la politique. Nous sommes un parti politique. Mais si on fait la politique, laisse-nous faire notre politique. Laisse-nous faire notre politique. Damana Pikas, depuis il est assis dans son coin là. Cellule antiterroriste ne l'a pas convoqué. 10e cabinet ne l'a pas convoqué. Il a commencé à faire tourner à Abidjan seulement. C'est des palabres. Stéphane Guibré était à Kani. On l'a empêché de parler. Il était parti à Morono. On l'a empêché de partir là-bas. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est pas la faute à Rataplan. C'est pas la faute à Rataplan. Alors, nous là, on se laisse pas bagner dessus, hein? Nous là, on se laisse pas marcher dessus, hein? Nous, on se laisse pas marcher dessus. Nous là, on n'est pas intimidable, hein? On ne se laisse pas intimider. Nous, on n'a pas peur. Ah, bâtard, on n'a pas peur. Wallah, Bilal, on n'a pas peur. Je vous le jure, nous n'avons pas peur. Non, mec, attention. Hey, tu as venu convoquer secrétaire général, 3e personnalité de parti politique de quelqu'un. Et tu penses que c'est facile. Il bat Boudjian. Ourou, rentre en plan. On a partagé.
Tu as dit quoi ça? Pas d'un direct la camarade. Voici les femmes, voici les jeunes. La Ligue des jeunes. Et ben, on s'amuse. Tu vas être là pour s'amuser. Faut pas nous laisser en paix. Ivoirienne, camarades militants. Voilà. Depuis plusieurs jours, nous constatons que le PPACI est soumis à toute forme d'intimidation. Voilà. Il y a eu le cas du VPE Stéphane Kipré Ouais. à Kani et aujourd'hui c'est le secrétaire général de notre parti qui reçoit une convocation. Alors il est temps que nous, jeunesse, faire des lances du parti, nous prenons notre responsabilité. Alors demain, comme un seul homme, nous appelons toute la jeunesse du PPACI, nous appelons toute la jeunesse ivoirienne à nous rejoindre afin de dire non, afin de manifester dans la discipline, afin de manifester notre mécontentement, mais je répète, dans la discipline. Je vous remercie. C'est tout. Dans la discipline, elle a dit. Dans la discipline, allons voir les femmes, la Ligue des femmes. Wourou! Wourou! Rentre plan. Rentre plan. Adieu là, rentre plan. Non. C'est pas toi. C'est Badjan qui t'a enlevé dans poussière de Kapala. Dans poussière de Sindou là. Pour t'envoyer à Abidjan là. C'est Badjan là, on en veut. C'est à Badjan là, nous on en veut. Badjan qui t'a enlevé dans Burkina Faso pour t'envoyer en Côte d'Ivoire là. C'est ça qui nous a mis dans le problème. Il m'a maudit là. Pas bien vieux. Pendant la direct, on va avancer. Hey, le volume a augmenté. Hein? Le volume a augmenté. Hey, on a mis dans Ouya. Du PPACI appelle Voilà. toutes les femmes démocrates de Côte d'Ivoire. Attends. Écoutez la présidente de la Ligue des femmes. On dit quoi ça? La Ligue des femmes du PPACI appelle toutes les femmes démocrates de Côte d'Ivoire, voilà. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire, voilà. Les prises de paix, voilà. À un rassemblement pacifique voilà. Pour soutenir le camarade secrétaire général qui a reçu une autre convocation que nous estimons être de trop. Voilà. Camarade, ne te fais pas supplier. Là où tu es, si tu entends notre cri, lève-toi pour que demain, nous puissions ramener le secrétaire général chez lui afin d'aller au meeting du samedi 25 à Figayo. C'est tout. Restons debout dans la sérénité, dans la discipline, dans la solidarité. Je vous remercie. Merci. Ça, c'est la Ligue des femmes, ça. On va aller voir. On va aller. Hey, toutes les déclarations. Ça, c'est le premier secrétaire général qui va parler ici. Quoi, Justin? Pas d'aller direct là. Alors, pardon, Draman Ouattara, il va pisser dans son caleçon. Ton caleçon rouge-vert, là. Tu vas pisser dedans. Au bout de Dieu. La convocation adressée au camarade secrétaire général de Nadia Picasse, qui est ma convocation, qui est la convocation de chacun des membres de la direction du parti, ouais. Qui est la convocation de chacun des militants et militantes de la grande famille du PPACI, ouais. Pour dire à l'opinion nationale et internationale que demain, nous accompagnerons le camarade Nadia Picasse, secrétaire général du parti, pour répondre avec lui, en même temps que lui, de cette convocation-là. Voilà. Je rappelle donc à toute la grande famille du PPACI, mais essentiellement la famille du district d'Abidjan et des fédérations aux alentours d'Abidjan, de se mobiliser massivement demain matin, dès 6 heures, au café de Versailles, pour qu'ensemble, nous convergions vers le 10e cabinet pour répondre à la convocation qui a été adressée, non pas au camarade secrétaire général du parti, mais à l'ensemble de la direction du parti tout entière. Merci et que l'opinion retienne cela. C'est une nouvelle invitation que l'histoire nous lance. Nous prendrons plaisir à y répondre. C'est clair. On va aller chez les parlementaires, les députés du PPACI. Ils vont faire les déclarations. Eh, mais tu as touché au cœur du PPACI? Comment? Bagola, c'est la tête. Mais ce n'est pas la tête seulement qui compose un homme. Il y a les membres. Il y a les organes vitaux. Les organes vitaux. Et c'est un organe vital du PPACI que tu as touché. Tu prends un Picasso, on va comment?
Tu prends Picasso, on fait comment? On dit des Ivoiriens sont en train d'être agressés, je sais pas quoi là. Mon frère, Ferdinand, après je vais lire ton affaire là. Après je vais lire ça. Camarade! Draman a touché au poumon du PPACI. Et le poumon du PPACI a touché. Quand tu touches, quand tu as mal au poumon là, mais c'est tout ton corps qui ressent. Quand tu as un problème de poumon, tu ne peux pas respirer. Mais si tu prends le poumon du PPACI, nous on respire comment? Et puis tu as ta misère Picasso quoi. Tu as ta misère Picasso. Tu es comment? Tu es quitté où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Vieux dictateur, vieux despote, vieux tyran, vieux malheureux, vieux Kodougou. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Écoutez, les députés du PPAC, ils vont parler. Ça dit quoi ça? Ça dit quoi ça? Facilement comme ça, quand on vient emmerder les gens dans leur pays. 4 heures après la réception d'une convocation venant de la cellule antiterroriste, le secrétaire général Damana Adiapikas reçoit le soutien du groupe parlementaire PPACI. Conduits par le président Hubert Oulaye, les députés du parti sont venus mieux comprendre cette affaire qui frise un complot. Nous avons rencontré le SG et nous avons voulu nous enquérir réellement de ce qui se passe. Alors, après l'avoir entendu, c'est avéré que l'OSG, depuis un certain temps, a commencé à entreprendre des tournées dans toute la commune d'Abidjan et dans les environs de la commune d'Abidjan. Et sur instruction du président, donc, c'est dans cet élan de tournée qu'il était lorsqu'il apprend depuis avant-hier qu'il y a une convocation qui lui est adressée. Donc, c'est tout ce qu'il a pu nous donner comme information pour le moment. Et nous attendons donc demain pour en savoir un peu plus sur la question. Alors que le parti est fortement engagé pour la réconciliation nationale, les députés s'étonnent de l'opportunité de cette convocation. Vous savez que depuis le début de cette mandature, le groupe parlementaire PPACI, sur instruction de son président, a entrepris, ou bien s'est mis dans une disposition d'esprit qui est telle qu'il devait accompagner d'une manière ou d'une autre le processus de réconciliation nationale. Et nous nous sommes inscrits là-dedans. Aujourd'hui, avec cette convocation adressée à notre RGG, parce que c'est quand même le secrétaire général de notre parti, avec cette convocation, donc, nous nous demandons et nous osons croire que cette convocation ne va pas entraver ou ne va pas entacher d'une manière ou d'une autre le processus de réconciliation dans lequel nous sommes inscrits. Malgré tout, les hommes de loi gardent leur calme et se soumettent à la décision de leur parti. Le parti est en train de se réunir en ce moment-là et le parti va dégager une position. Voilà. Après, le groupe parlementaire tiendra compte de la position du parti et le groupe parlementaire avisera. Cette convocation intervient au moment où le secrétaire général s'apprête à boucler une série de meetings le samedi 25. La convocation, le parti ADA, comment on appelle, le parti ADA a dégagé une position claire qui est d'accompagner Damana Picasso là-bas. Et aller à lui, puis revenir à lui. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais nous-mêmes, on a dit à nos parlementaires qu'ils sont trop pacifistes. Nous, les militants de base, nous, on a crié ici. On a été maîtrisés dans nos chairs. On a eu mal. Parce que nos députés ont voté Bitogo. Bitogo pour que Draman soit, Bitogo soit président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu mal. Mais on a fait ça au nom de quoi? Au nom de la paix. Pour que le jeu démocratique soit ouvert. Gbagbo Laurent, malgré malgré le comportement démoniaque, monstrueux que Draman Ouattara a manifesté à son égard, il ne manque pas d'aller voir Draman. Draman l'a invité à Yamzogro. Nous tous on était fâchés. Tous les militaires étaient fâchés ici. Mais Babou est parti là-bas. Au nom de la paix. Et nous, on fait la paix. Et toi, tu es dans Babia. Nous, on est dans la paix. Toi, tu es dans Modia.
Nous, on est dans la paix, toi, tu es dans Ouria. Pourquoi? On va rester dans ça? Camarades, on va rester dans ça? Non. On ne peut pas rester dans ça, dans notre pays. On peut pas rester dans... Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Si on n'est pas parlé en Côte d'Ivoire, si on n'est pas fait la politique en Côte d'Ivoire, mais on va où? On va où? Voici les Tunisiens qui sont en train de maltraiter nos frères. Il y a des vidéos qu'on peut montrer ici. Des vidéos insoutenables. Où ils sont en train de piquer nos frères. Les agresser Manu Militari. Pourquoi? Tunisiens. Tunisiens qui maltraitent Ivoiriens. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Avant, Ivoirien va faire quoi là-bas? Avant, Ivoirien va aller chercher quoi chez Tunisien? Pour qu'ils le maltraitent. Tunisien. Tunisien. Mais c'est grave. Mais si on n'a pas arrangé notre pays, si on n'a pas récupéré notre pays des mains de Macron, à travers Draman, Rantanplan le chien, si on n'a pas récupéré notre pays, mais nos enfants, nous-mêmes, on va subir ça. Nos enfants vont subir ça. Et puis, et c'est de mal en pire, hein, de mal en pire. Comment quelqu'un peut dire que les gens, les Africains viennent, ouais, c'est un complot, ils viennent ici, ils viennent changer la démographie de notre pays. Ils veulent changer la couleur, ils veulent mélanger leur pays. Donc c'est un complot, les Africains, donc il faut les attraper tous pour les envoyer dans leur pays. Bon, regarde-moi les trucs comme ça. Regarde-moi les trucs comme ça. D'un pays, un homme qui parle comme ça. Hey, il y a les Américains noirs, il y a les Français là-bas. Hein. En Tunisie, il y a les Français, il y a les Italiens, il y a des Espagnols, il y a tout là-bas, il y a du tout en Tunisie. Mais ils ne s'attaquent pas à eux. Alors que ils mougouent leur filles toujours. Ils mougouent leur filles toujours. Ils font des enfants avec eux. Ils ne s'en prennent pas eux. Hein. Ouais, ils ne s'en prennent pas eux. Hein. C'est nous qui sommes là. Nous, on n'a rien fait là. C'est à nous, ils s'en prennent. Parce que pourquoi? Parce que nous, chez nous, il n'y a rien. Parce qu'on est faible. Parce qu'on est faible. Il y a des Arabes ici, des Arabes de l'Afrique du Nord, qui quand nos frères africains, musulmans fustiles, vont demander leur fille en mariage, mais ça devient un problème. Ça devient un problème. Mais quand un blanc, non musulman, va demander leur fille en mariage, ils acceptent souvent, très souvent. Quand un Américain noir vient demander leur fille en mariage, ils acceptent très souvent. Parce que nous, quand on dit Malien, Burkinabé, Ivoirien, on voit tout de suite la misère. On voit tout de suite la misère. On voit tout de suite la souffrance. On voit tout de suite l'esclave. Vous comprenez? On voit tout de suite l'esclave. Voilà. Parce que c'est manque de dignité. Vous comprenez? C'est manque de dignité. La dignité là. La dignité est, on va dire, rime avec la souveraineté, l'indépendance et le développement, la prospérité. La dignité rime avec tout ça. Si tu n'as pas tout ça chez toi, ta dignité là est remise en cause. Et à partir du moment où les gens peuvent remettre en cause ta dignité, jusqu'à piétiner ta dignité, tu n'es plus rien. Tu ressembles à un cafard. Nous sommes aujourd'hui devant eux comme des cafards. Voilà la réalité. Et ça, si on laisse les causes et qu'on va s'attaquer aux conséquences, on est en train de casser le thermomètre qui nous indique le degré de notre fièvre. Comprenez? Comprenez ça? Tunisie. Si c'est la France, on peut peut-être comprendre. Les États-Unis, on peut peut-être accepter. Tunisie. 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 Qui se fout de nous. C'est-à-dire qu'on nous montre, c'est des signaux très forts
pour dire que voilà le niveau de votre, je vais dire, de votre détresse, de votre, de votre, je vais dire, de votre bestialité. Si je veux dire ainsi. Oui. La dignité a foutu le camp de chez nous. Foutu le camp direct. Et on fait ça à nos pays. Les Ivoiriens, les Camerounais, les pays subsahariens. Et personne n'a encore dit, je vais foutre le camp de chez moi, tous les Tunisiens qui sont là. Personne n'a encore dit ça. Pas de mesure de réciprocité. Pas de mesure de réciprocité. Mais quand le Mali chasse l'ambassadeur français, les gens de la CEDEAO se lèvent. Moi, si je suis président, même un seul Tunisien, il ne reste pas en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Allez-y, ça partout. Si moi je suis président, même un seul Tunisien, il ne dort pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Après les propos de ce président, même un seul Tunisien. Ouais, nationalité ivoirienne, hein. Il n'a qu'à avoir autre chose. Un seul, il ne dort pas en Côte d'Ivoire. Je les cherche et tous. Même s'ils n'ont qu'à rentrer dans la terre. Je les cherche et tous. Je les mets dans l'avion et puis je les envoie là-bas. Si tous les pays subsahariens font ça là, le Mbabié là, il va se calmer. Mais si on nous piétine, et puis on dit, oh, tu m'as marché dessus, pourquoi tu fais ça? Oh. Et puis il s'assoit. Et puis l'autre vient marcher, ah, tu toi aussi. Et puis il s'assoit. Et puis l'autre vient marcher encore, et puis il fait... Mais tant que tu ne marches pas sur son pied encore, il ne va pas savoir que ça fait mal. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais il y a les Tunisiens chez nous. Ils sont versés. Ils sont versés. On les prend, on les met dans l'avion, allez chez vous. Tranquillement. C'est même pas parlable. C'est même pas parlable. Alors, vous comprenez? C'est pas parlable. C'est pas parlable. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, Tunisiens gifles policiers. Tunisiens maltraitent Afrique ivoirienne. Dans notre pays. Sous Draban. Les Marocains même savent, on n'en parle pas. Marocains même, on n'en parle pas. Zone 4 même, les Marocains ont dit, j'ai un système. Maintenant, ils sont en voiture, puis ils te chicotent, puis ils passent. Mais avec nous, ça ne peut pas se passer. Avec nous les souverainistes, ça ne peut pas passer. Tu as fait ça. Tu n'as plus fait ça dans ta vie. Tu auras un témoignage. Tu vas avoir un témoignage de ça. C'est pour ça que nous nous battons. C'est ça les raisons fondamentales de notre lutte. Et nous sommes dans ça. Draman, il veut nous empêcher de faire ça. Mais si tu veux nous empêcher, on va... Quand il voit là, on peut vendre nous. Pays là, si on vend là, chacun peut avoir facilement 200 millions. On va vendre et puis... On va vendre et puis chacun va avoir son argent et puis chacun va se chercher. En tout cas, tant que le pays existe, nous on va faire nos activités. Ouais. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. On ne peut pas se laisser marcher dessus. Il y a longtemps ça s'est passé ça. Il y a longtemps ça s'est passé. C'est pourquoi j'encourage le Mali, la Guinée et le Burkina Faso dans leur dynamisme, dans leur dynamique je dirais, de fédération. Ils n'ont qu'à faire les fédérations. Aujourd'hui, Choguel Maïga est arrivé au Mali, au Burkina Faso. Il est venu à la tête d'une forte délégation ministérielle. Ils sont venus, je pense qu'ils sont venus renforcer leur coopération et aussi soutenir Ibrahim Traoré et ses frères et sa population pour concernant le drame qu'ils ont subi, les attaques qu'il y a eu. C'est les attaques qui sont difficiles. Mais le peuple doit soutenir le président. Le peuple doit rester derrière le président. Le peuple doit toujours manifester son soutien au président. Et ainsi, l'ennemi va savoir que les actions qui sont en train de poser là n'atteignent pas le moral
du peuple. Parce que c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à atteindre le moral du peuple. Ils cherchent à amener le peuple à se soulever contre Ibé. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Attaquer de façon intempestive avec des armes biologiques pour atteindre le moral du peuple afin que le peuple puisse se soulever contre Ibé. C'est ce qu'ils cherchent à faire. C'est ça qu'ils cherchent à faire. Mais le peuple doit rester soudé. Le peuple doit rester solide. Le peuple doit pas vaciller. Pendant ce temps, nous allons demander à Ibé lui-même de tenter de faire venir les gens là. Je le dis très sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, regardez, quand tu achètes des équipements militaires, des avions, etc., des chars, il faut apprendre. Il faut apprendre à manœuvrer. Et pour manœuvrer ces chars, ces avions, il faut au moins 3 mois de formation. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut au moins 3 mois de formation. C'est pourquoi il me dit, le combat va commencer, la guerre va commencer, la guerre va commencer. Mais parce qu'il faut les former. Alors que s'il y a un accord mutuel, direct entre toi et puis la Russie, qui permet à des soldats russes d'opérer en même temps sur le terrain, ça facilite les choses. Pendant qu'ils font la formation, ils peuvent s'engager dans la guerre. Mais s'il n'y a pas ces accords-là, il y a un problème. C'est ce qui existe entre le Mali et puis, la Russie. C'est pourquoi il y a un grand arrivage des équipements militaires où le Mali a payé, je ne sais pas combien de centaines d'albatros, où les albatros sont arrivés là, où Assimi Goïta et puis Choguel Maïga sont allés, je dirais, accueillir les avions là. Mais il y a certains, ça y est, camarade l'a dit, il y a certains qui sont déjà sur le front. Il y a certains qui sont arrivés et il y avait des alertes concernant des positions terroristes. Les Russes qui sont venus avec ont continué en même temps le chemin pour aller frapper. Pour aller frapper l'ennemi. Il n'y a pas eu de temps. Il n'y a pas eu de répit. Parce que l'accord existe directement. Les Russes peuvent opérer. Donc, je demande à Ibé d'en faire de même. Parce que 3 mois, c'est trop. Hein? 3 mois, c'est trop. 3 mois, c'est trop. Surtout à Bouzanga. Les gens n'ont pas mangé. Hein? Les gens n'ont pas mangé. Hein? C'est force. C'est fait qui coûte faire. Ceux qui sont là. Hein? Ceux qui vous combattent là. S'ils ont vu ceux-là venir, eux me connaissent ce qu'il y a dedans. Donc, il faut très rapidement faire venir les gens là. Je le dis et je le répète. Faire venir les gens là, effectivement. Et ça va se passer. Tu vas voir. Tu vas voir. Donc, malgré tout, le peuple doit maintenir son soutien. Si le peuple, je répète, si le peuple du Burkina Faso arrache un tant soit peu son soutien à Ibé, Ibé va tomber. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Il faut le soutenir, corps et âme. Malgré tout, il faut avoir une résilience exemplaire. Voilà, il faut avoir une résilience exemplaire. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui là par rapport à ce qui se passe. Maintenant, je reviens encore. Demain là, demain vendredi 24, à partir de 6 h du matin, rendez-vous tout le monde, café de Versailles. Café de Versailles d'Alpha Blondy là, tout le monde se croise là-bas. Pour aller aux 2 plateaux. Rendez-vous tout le monde là-bas. Draman va comprendre demain. Demain à 6 h, moi je suis debout ici, puis je serai en direct depuis le côté là-bas. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, je vous dis merci. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Continuez à propager la vidéo. Continuez à partager partout à travers le monde. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo. Très prochainement, Babo président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré,
Goïtaourien, soutien à Domouya, Fossien Touadera, André Rajounina. On est ensemble, les gars. Merci. Merci, ciao, ciao.